Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le jeu de la carte. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve absolument fascinant. Vous allez voir qu'on va pouvoir déduire des choses qui sont dans l'éther un petit peu, vous voyez, dans l'espace. Alors, ça concerne les hypothèses. Alors, au bridge, on peut faire des hypothèses très fréquemment. Et vous allez voir qu'il y en a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les hypothèses de crainte et les hypothèses de nécessité. Alors, ça ressemble beaucoup dans le raisonnement, mais évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, c'est quoi une hypothèse de nécessité? C'est de se dire, en gros, ben voilà, il faut que tel événement se produise, une impasse qui marche, un partage, etc. Parce que de toute façon, si c'est pas au rendez-vous, je vais chuter quoi que je fasse. Que je chute de 1 ou de 2, ça aura en général pas beaucoup d'importance. Et puis, l'hypothèse de crainte, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on se dit, le contrat a l'air d'être bon, donc je suis parti a priori pour gagner, sauf s'il se passe un gros malheur. Oui, donc, est-ce que je peux gagner dans l'hypothèse de ce gros malheur? Et ce qui est très intéressant, c'est que ces hypothèses permettent de faire des déductions sur l'emplacement des cartes ou les partages de certaines couleurs. Alors, je vais vous montrer ça avec des exemples, évidemment, ça sera plus facile à comprendre et plus clair. Vous jouez le contrat de 4 piques. Alors, ici, on a passé d'entrée, vous avez ouvert d'un pique, 3 piques, 4 piques. Et votre adversaire de gauche entame du valet de carreau. Bon. Vous pouvez mettre le roi si ça vous amuse, mais enfin bon, comme il joue au bridge depuis plus d'un quart d'heure, on va imaginer qu'il n'a pas entamé sous l'as et que donc l'as de carreau est ici. Et la défense encaisse 2 levées de carreau et rejoue un petit cœur. Et là, problème habituel, il faut passer la bonne. Donc, si l'adversaire est en train de jouer sous l'as de cœur, il faudrait mettre le roi. S'il est en train de jouer sous la dame, il faudrait mettre le valet. Bon, s'il y a as-dame derrière, ça n'a évidemment aucune importance. Alors, la plupart des gens dans cette situation-là vont scier leur bonne étoile, vont prendre une pièce et vont l'acheter en l'air pour savoir s'ils mettent le roi ou le valet, vont regarder l'adversaire de droite en se demandant est-ce qu'il a une tête à jouer sous son as ou pas, enfin patati patata. Et en fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que il faut comprendre sur cette donne que passer la bonne à cœur, ça va être indispensable pour gagner votre contrat de 4 piques, mais ça ne va pas être suffisant. Voilà. Parce que vous avez aussi le problème des trèfles. Et que pour gagner le contrat de 4 piques, il faut de toute façon que vous réussissiez l'impasse à trèfle. Donc trouver le roi de trèfle ici. D'accord? Et donc c'est ce qu'on appelle une hypothèse de nécessité. C'est-à-dire que si le roi de trèfle est là, de toute façon, quoi que vous fassiez à cœur, vous allez chuter. Alors vous allez chuter d'une ou deux, mais de toute façon, vous allez chuter. Donc il faut impérativement que le roi de trèfle soit ici. Et donc, vous allez faire de la méthode Coué. Le roi de trèfle, il est là. Puisque de toute façon, s'il est là, c'est mort. Donc, il est là. Or, vous connaissez déjà, après l'entame du valet de carreau, as-dame de carreau chez celui-là. Donc ça, c'est connu. Plus le roi de trèfle, par hypothèse, ça fait déjà 9 points. Et votre adversaire ici a passé d'entrée. Donc, dans le cadre de notre hypothèse du roi de trèfle ici, il ne peut pas avoir l'as de cœur, parce que sinon il aura ouvert. D'accord? Donc, il faut passer le valet de cœur. Alors, on peut présenter les choses d'une autre façon, ça sera peut-être plus clair pour vous. C'est-à-dire que si vous mettez le roi de cœur, et que vous faites la levée avec, vous êtes content. Mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que ça veut dire à ce moment-là, s'il a l'as de cœur, qu'il n'a pas le roi de trèfle. Et que s'il n'a pas le roi de trèfle, eh ben vous faites peut-être la levée du roi de cœur maintenant, mais vous allez juger dans 30 secondes quand vous allez rater l'impasse à trèfle plus tard. Vous avez compris? Voilà. Donc, conclusion, il faut passer le valet de cœur. C'est la seule chance que vous ayez de gagner le contrat de 4 piques. Alors, exemple suivant. Vous allez voir que ces hypothèses de crainte ou de nécessité peuvent de temps en temps nous amener à faire des maniements de couleurs anormaux. Alors voilà un exemple tout bête. Donc celui-là a passé, vous avez ouvert d'un cœur, votre partenaire vous a soutenu à 2 cœurs. Celui-là qui a passé l'entrée a dit 2 piques. Vous avez fait un effort en disant 3 carreaux, et votre partenaire qui a une confiance absolue dans votre jeu de la carte a dit 4 cœurs avec ses 2 rois. Bon. Et vous jouez donc le contrat de 4 cœurs. On vous entame du 2 de pique, vous mettez un petit, celui-là prend de l'as, rejoue un petit pique, celui-là prend du roi, et rejoue un petit pique que vous coupez. Bien.
Alors, quand ils vont être confrontés à ce problème, la plupart des déclarants vont raisonner comme ça. Ils vont se dire, bah voilà, moi j'ai deux couleurs à manœuvrer, les cœurs et les trèfles. Donc, à trèfle, il faudra un jour ou l'autre que je joue vers mon roi. Et puis, à cœur, moi on m'a appris que quand j'avais 8 cartes et qu'il manquait la dame, le maniement normal c'était de faire l'impasse. Bon. Donc ils vont jouer cœur pour le roi et puis cœur pour le valet. Voilà. Et puis en se disant, bah, je jouerai très vers mon roi plus tard. Donc là encore, c'est pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Parce que vous avez déjà perdu les deux premières levées. Il vous manque l'as de trèfle. Bon, de toute façon, vous n'allez pas faire du mieux. Et là aussi, vous devez réaliser que le contrat n'est pas gagnable si l'as de trèfle est là. Quoi qu'il se passe à cœur, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si l'as de trèfle est derrière, comme vous n'avez pas de défaut, de toute façon, un jour ou l'autre, vous allez toujours jouer trèfle vous-même vers le roi, et si là c'est derrière, vous allez perdre deux trèfles. Plus les deux piques du départ, vous avez déjà chuté indépendamment de la dame de cœur. Donc l'hypothèse de nécessité, là aussi, c'est de trouver l'as de trèfle à votre droite. Alors, si vous avez bien regardé les premières levées, et ça aussi c'est un défaut qui est très répandu, c'est-à-dire que la pique, vous avez trois petits pour deux petits, bon, qu'il y ait l'as, le roi, la dame, à gauche, à droite, en ce qui concerne les piques, ça ne vous intéresse pas. Mais il faut regarder quand même, parce que ça peut vous aider pour le reste, pour les autres couleurs, qui elles vous intéressent. Donc si vous avez bien regardé le début, vous allez vous apercevoir que celui-là, il a montré les trois seuls piques qu'il pouvait avoir, puisque l'autre en a au moins 5 quand il intervient à deux piques, évidemment. Donc du coup, la dame de pique n'est peut-être pas tombée, mais vous savez qu'elle est là, puisque lui, il avait le roi troisième, et donc lui, forcément, as-dame cinquième. Donc ça, as-dame de pique cinquième, c'est connu. On le sait, on est sûr, d'accord? Et l'as de trèfle qu'on va mettre ici, c'est une hypothèse de nécessité. Il faut qu'il soit là pour que vous ayez une chance. Donc, conclusion, ça lui fait déjà 10 points. Et là encore, il a passé d'entrée. Donc, si vous faites... Ça, il ne peut pas avoir la dame de cœur, enfin, dans le cadre de notre hypothèse de l'as de trèfle à droite. Donc, l'impasse à cœur, c'est ce qu'on appelle une impasse à 0%. C'est-à-dire que, quand vous faites l'impasse à cœur, qu'elle marche ou qu'elle rate, dans tous les cas, vous avez chuté. Parce que soit elle rate, et vous allez chuter tout de suite, soit elle marche, et vous allez chuter dans 30 secondes. Parce que si la dame de cœur est là, ça veut dire que l'as de trèfle ne pourra pas y être aussi, puisque sinon il aura ouvert. Donc l'as de trèfle sera là, et vous allez chuter tout à l'heure quand vous allez rater l'impasse à trèfle, en jouant petit vers le roi. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que l'as de trèfle étant là, la dame de cœur ne peut pas y être. Donc ça veut dire que la dame de cœur est là. Donc si la dame de cœur est là, vous voyez bien que l'impasse est à 0%. Alors comme vous ne pouvez pas faire l'impasse dans l'autre sens, parce que vous n'avez pas le 10 qui vous permettrait de faire une impasse de l'autre côté, bah, la seule chance qui vous reste, c'est que la dame de cœur soit seconde ici, d'accord? Parce que là, ça nous laisse la place pour avoir notre as de trèfle bien placé à droite. Donc, ça va nous amener à faire un maniement de couleur qui n'est pas le maniement habituel, puisque bien qu'on ait que 8 cartes sans la dame, on va tirer as roi de cœur en tête. D'accord? Je répète bien pour que ce soit bien clair, hein, pour bien comprendre ce que c'est qu'une impasse à 0%. Si vous faites l'impasse à cœur, petit cœur pour le roi et petit cœur pour le valet, d'accord? Si ça marche, enfin si ça rate plutôt, on va commencer par là, vous avez chuté, puisque l'impasse a raté, et si ça marche, vous avez chuté aussi, puisque forcément l'as de trèfle sera derrière si la dame de cœur est là. Ok? Bien. Alors, autre type d'hypothèse, cette fois-ci, c'est les hypothèses de crainte. Vous allez voir, ça marche à peu près de la même façon. Vous jouez le contrat de 4 cœurs. Ça s'est passé un trèfle chez celui-là, pas chez vous, un pique ici. Nord est intervenu à 2 trèfles, qui veut dire qu'il a un bicolore avec les cœurs et les carreaux, donc les deux autres couleurs. Celui-là a dit contre, alors vous avez été au renseignement, et vos adversaires vous ont dit que ça voulait juste dire qu'il avait 3 cartes à pique. Indépendamment de tout le reste, il peut avoir 12 points, 4, 3, 3, 3. Bon, moi j'aime pas jouer comme ça, mais c'est vos adversaires, ils jouent comme ils veulent. Donc il a dit contre, il veut juste dire qu'il a 3 cartes à pique. Et vous, vous avez dit 4 cœurs, puisque vous connaissez chez votre partenaire un bicolore avec des cœurs et des carreaux. Et donc vous jouez le contrat de 4 cœurs. Votre adversaire de gauche entame d'un petit trèfle, vous mettez un petit, celui-là met le roi, et il joue évidemment un petit pique. Et là encore, il faut passer la bonne. Alors, en général, quand l'adversaire qui est à droite comme ça vous joue un petit et qu'il a le valet au mort, il a plus souvent l'as que la dame. Alors pourquoi? Parce que c'est en général mal joué de jouer sous la dame quand il y a le valet au mort.
alors que ça peut être bien joué de jouer sous l'as, ça c'est gratuit. Bon. Mais d'un autre côté, sur cette donne-là, vous ne pouvez pas en déduire ça, parce que quand l'adversaire voit les 5 carreaux, roi dame valet 10 d'humour, il sait bien qu'il va y avoir des millions de défausses sur les carreaux, et que donc de toute façon, quelle que soit sa main, il est obligé de jouer pique, d'accord? Et s'il a la dame de pique, il joue évidemment un petit, mais s'il a l'as de pique, c'est bien joué aussi de jouer un petit, au cas où vous ayez le roi, justement pour vous poser un problème. Bon. Donc vous ne pouvez pas déduire la place de l'as ou de la dame en fonction de l'attitude de l'adversaire. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que votre contrat n'est en danger que si l'impasse à cœur rate. Si le roi de cœur est là, vous ne pouvez pas chuter. Même si vous perdez les 2 premières levées de pique. Enfin, les 3 premières levées, ça, la levée de trèfle et les 2 levées de pique. Parce que vous allez forcément faire tout le reste derrière. Bien. Donc cette fois-ci, c'est plus une hypothèse de nécessité qu'on va faire comme dans les 2 exercices précédents, c'est une hypothèse de crainte. Donc on va placer le roi de cœur ici par hypothèse de crainte. Bon, alors, qu'est-ce qu'on lui connaît à celui-là? On lui connaît donc le roi de cœur par hypothèse, et on lui connaît as-roi de trèfle. Hein, c'est pareil, l'autre n'a pas entamé sous l'as de trèfle, donc vous savez déjà qu'il a ça. Alors, maintenant, il reste le valet de trèfle à placer, et puis à carreau vous avez tout, et donc il manque l'as de pique et la dame de pique. Alors, comme vos adversaires disent contre avec toutes les mains, dès qu'elles ont 3 cartes à pique, ben, 10 points pour l'instant connus, vous ne pouvez pas en déduire s'il a plutôt la dame de pique ou l'as, parce que ça ferait 12 ou 14. Bon, sans compter le valet de trèfle, vous ne savez pas trop où il est. Bien. Donc, ça ne vous permet pas de résoudre votre problème. Alors maintenant, on va quand même s'intéresser à votre main. Si jamais l'as de pique est ici, hein, ce qui est a priori le cas le plus probable, parce que quand il joue pique, il a plus souvent l'as que la dame. Ça lui fait 14 points, donc ça rentre dans le cadre. Mais alors maintenant, intéressons-nous à l'autre. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il a? Alors, à trèfle, il n'a pas mieux que le valet, 1 point. À carreau, il a 0. À cœur, il a 0, puisqu'on a placé le roi de cœur ici, par hypothèse. Donc du coup, le type qui a répondu, alors en plus je vous ai mis SOS vulnérable pour être bien sûr qu'il vous a pas fait un truc bizarroïde, il a dit un pique dans seulement 4 cartes, puisque l'autre a dit qu'il en avait 3. Donc il n'a même pas une belle longue à pique qui pourrait justifier de parler avec rien. Donc ça veut dire que si il n'a pas l'as de pique, il a répondu un pique vulnérable avec la dame de pique 4e et un valet. Bon, franchement, alors je sais bien qu'il y a des terroristes, hein, mais enfin, peut-être pas obligé de parier là-dessus. Donc, normalement, il devrait avoir l'as de pique ici, et du coup, la dame de pique chez celui-là. Et donc, du coup, il faut passer un petit. Vous voyez comment ça marche? Bon. Alors, il y a plein d'autres choses à voir, parce que aussi, là pour l'instant, j'ai fait des hypothèses sur la place des honneurs, vous allez voir qu'il y a aussi des hypothèses de crainte et de nécessité sur les répartitions. Vous voyez, et que là encore, on va pouvoir en déduire des choses très intéressantes. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici, puisque la deuxième partie de la vidéo et les exercices qui vont avec sont réservés aux abonnés. Voilà. Donc si ça vous intéresse, eh ben, dites-vous que 40 € pour un an, franchement, sur tout ce qu'il y a sur le site, c'est pas cher, donc je vous incite à aller vous abonner. Et puis, si ça vous intéresse ces vidéos et que vous avez envie de me voir en chair et en os, eh bien, n'hésitez pas à venir en stage avec moi, en voyage. On va à plein d'endroits sympathiques. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme renseignement dans l'agenda. Voilà, à bientôt j'espère. Au revoir.